Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à Kin Plaza, Bayrou-Tana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Très rapidement, mesdames et messieurs, faire intervenir ou faire appel au dernier intervenant de ce panel. Il va parler sur le numérique, sur le développement de la RDC. Et lui, c'est le professeur Élisée Ilunga. Il est secrétaire général académique à l'université, à l'ISTA, Kinshasa. Monsieur le professeur, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ok, merci. Je crois, pour aller rapidement, ma présentation sera sur 5 points. Donc, je vais parler de l'introduction, le contexte, les avantages et applications, les acquis et recommandations, et puis je vais finir par des conclusions et des questions. Sur l'introduction, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par les numériques. Donc, les numériques fait référence à la dématérialisation des documents et services par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, telles qu'on peut les voir là. Donc, les images peuvent en dire plus. Donc, dématérialiser les documents, on sait les voir, et dans la dématérialisation des services, donc toujours par rapport aux documents, on devra remplacer les documents au format papier par des fichiers numériques et de stocker et conserver ces documents électroniques sur des ordinateurs ou des serveurs. Et par rapport aux services, la dématérialisation consiste à offrir des services sur base de l'informatique et à offrir des services de manière automatique, comme on peut le voir. Les services, ça peut être une banque, on peut aller faire la queue, donc pour être servi sur un guichet, mais on peut aussi avoir ces services, obtenir ces services de manière automatique avec, là par exemple, des distributeurs automatiques de billets. Et là, c'est pour les voyages, par exemple, on peut faire un checking automatique possible. Et par rapport au contexte, la RDC est un grand pays, et avec d'ailleurs le projet des 145 territoires, donc nous comprenons que c'est un contexte d'un grand pays dans lequel le déplacement n'est pas facile d'une province à une autre, déjà cela a déjà été expliqué par les intervenants qui sont passés avant moi. Les services de l'administration publique sont lents et entachés de beaucoup de problèmes. Et même la circulation de l'argent, à cause des routes, ainsi de suite, cela n'est toujours pas facile, c'est un casse-tête. Et dans un contexte comme celui-là, la numérisation des services est impérative. Donc, il est important de pouvoir numériser les services. Sinon, la gestion est compliquée et on peut les constater actuellement. Les difficultés que nous avons, par exemple, et généralement, on parle des contrôle des fonctionnaires, contrôle. Donc, vous allez remarquer que cela est un problème à cause, en fait, le pays qui est grand et aussi longtemps que la numérisation n'est pas appliquée, on aura toujours ce problème de contrôle manuel, ainsi de suite, ça nous posera toujours ce problème. Et là, je vais directement parler de la vision du président de la République. Là, on peut voir déjà la table ronde du numérique du 3 septembre 2019, où il avait été dit clairement
où les présidents avaient parlé du numérique congolais comme étant un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Et il avait conclu pour dire qu'il restait persuadé que le numérique va contribuer à la performance de notre économie, à l'efficacité de nos institutions et à la lutte contre la pauvreté. Donc là, c'était déjà la vision du président qui était claire, qui avait été définie lors de cette table ronde du numérique du 3 septembre 2019. Et dans ce même ordre d'idée, au Conseil des ministres du 18 mars 2022, donc ça ne fait pas très longtemps, donc il a été dit que la digitalisation permettrait d'améliorer les performances des entreprises sur de nombreux indicateurs pour une meilleure canalisation des recettes et pour mettre définitivement fin au coulage endémique des recettes. C'est ainsi qu'il avait été décidé que tous les paiements pour la consommation d'eau, par exemple la Régie des eaux et la SNEL, que cela devait passer par un circuit électronique sécurisé d'ici le 31 décembre 2022. Donc, tout cela, en fait, c'est dans cet effort de pouvoir booster l'économie du pays, donc de la RDC, mais en utilisant des solutions numériques, comme on peut le voir. Et lors du Conseil des ministres du 24 juin, donc qui était encore beaucoup plus récent, donc où les gouvernements en fait, revenait sur ces problèmes où il avait été décidé que 29 entreprises du portefeuille de l'État devaient passer à la numérisation. Mais quels sont les avantages? En parlant de la numérisation, quels sont les avantages de pouvoir faire cela? Déjà, on peut voir que par la numérisation, cela diminuerait les problèmes de corruption. Parce que la corruption, généralement, c'est face à face. Quand ça doit se traiter entre hommes et hommes, généralement, c'est là qu'il y a des problèmes. Mais quand c'est la numérisation, généralement, ça réduit en fait, les possibilités de corruption. Et cela peut aussi orienter la décision du gouvernement. Et je vais prendre quelques exemples là. On vient d'ailleurs de nous parler de ce projet, en fait, projet de santé, en fait, de santé universelle, je parle de santé pour tous. En fait, avec la numérisation, cela permettrait aussi de décider, par exemple, sur la quantité et le type de médicaments à disponibiliser pour une ville en une période quelconque. En fait, du point de vue de décision du gouvernement, dans beaucoup de plans, dans beaucoup de secteurs, la numérisation permettrait d'avoir la bonne information. La bonne information qui va permettre au gouvernement, comme décideur, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et où exactement. Parce que il ne suffit pas seulement, je crois qu'on l'a dit, de pouvoir construire par exemple un hôpital, on peut pouvoir le faire, mais pas pour répondre aux problèmes d'une population spécifique. Peut-être qu'il y a un problème, la population a un problème urgent en termes de nourriture par exemple. Cela ne veut pas dire que si on amène autre chose qui peut coûter aussi de l'argent à l'État, c'est une action positive, mais peut-être qu'elle ne répond pas directement à ce besoin-là. Mais avec la numérisation, cela permettrait d'avoir les données, et les données qui permettraient d'avoir des actions ciblées et qui répondent aux besoins réels de la population. OK, détecter par exemple les régions, les villages et les personnes ayant plus de besoins d'une aide sociale. On peut, sur l'étendue du pays, il peut y avoir un programme orienté vers un village quelconque ou une région quelconque, mais pourtant, celle qui avait le plus besoin de cette action n'était pas celle-là, c'était peut-être un autre village. Déprédire les éventuelles pénuries de nourriture, déprédire l'évolution des prix sur les marchés, c'est aussi important. Et pour bien comprendre cette partie, je vais illustrer cela par un exemple. Dans cet exemple, je prends une entreprise de télécommunications, par exemple. Nous tous, nous utilisons ces outils. Là, je parle d'une entreprise télécom qui veut lancer de nouveaux forfaits. Donc, un package Internet et appel téléphonique. Comment est-ce qu'il procède? C'est en fait ça la question. Quels sont les forfaits qui vont correspondre le plus aux besoins des clients? Parce que pour le faire, donc, il ne suffit pas tout simplement d'être dans son coin et se dire on va lancer tel forfait. Mais quelle est la méthodologie qu'ils adoptent? Donc, il y a un petit tableau là où nous avons, on liste les forfaits consommés, forfaits et appels de chaque utilisateur.
Et à partir de là, cela permettrait d'avoir, je prends un exemple qui est vraiment simple, qui permettra à tout le monde de comprendre. Donc, si nous représentons cela en deux dimensions, comme on peut le voir, donc les appels en minutes et puis les forfaits consommés, donc on aura cette distribution de points, tel qu'on peut le voir. Et de là, on aura ces centroïdes que je représente là, qui vont clairement montrer que s'il faudra lancer de nouveaux forfaits, il faudra avoir 3 forfaits qui vont répondre plus ou moins aux besoins réels de ces utilisateurs-là. Parce que mais c'est là que vous allez remarquer que nous allons ces données numériques, récolter de l'utilisation de la consommation en fait, des forfaits Internet et des appels. On va des données réelles, en ce moment-là, on peut proposer ce qui correspond aux besoins réels. Mais imaginez-vous qu'il y a cette proposition, qu'on offrait des forfaits comme ceux que je présente là. Ça veut dire, ce seraient des forfaits qui peuvent être, en fait, ils semblent être bons, mais ils ne vont pas correspondre aux besoins réels. Et la numérisation permettrait aussi de réduire les temps d'attente, par exemple, les guichets bancaires, ou même s'il faudra payer, la question qu'on se pose, et je crois que c'est même là la résolution du président, que cela soit numérisé, parce que déjà on les fait, quand on paye, il y a certaines factures qu'on peut payer à partir du téléphone, tout simplement. Ça peut être à minuit ou à n'importe quelle heure. Mais pourquoi la Régie des eaux et puis la SNEL, on est obligé de passer par un système totalement traditionnel? C'est un peu ça la question. Et la numérisation permettrait une inclusion financière, laquelle permettrait une circulation rapide d'argent, ce qui est un élément important pour le développement. Donc, si l'argent circule rapidement, ça permet de pouvoir booster l'économie. La dématérialisation de l'argent aussi. Je sais que de manière culturelle, nous aimons toujours les cash. Ça, c'est un problème. C'est vrai qu'il faudra aussi, ce changement, il est important. Nous aimons vraiment les cash, mais pourtant, c'est un problème aussi pour l'économie et même l'argent que nous, j'essaie de voir, on peut vendre de la braise, mais quand vous donnez à cette maman un billet de 500 francs, elle ne peut pas mettre. Si c'est les dollars, on a tendance à les garder. Donc, c'est un problème quand même. C'est de l'argent pour l'imprimer. Ça coûte. Mais si beaucoup de services sont dématérialisés, ça permettrait aussi de garder l'argent, en fait, la monnaie fiduciaire. Et du point de vue de santé, on dit que la RDC dépense plus de 29 millions chaque année au titre des frais médicaux à l'étranger. En fait, c'est quand même troublant en fait comme données, mais je crois qu'il y a eu d'ailleurs autres éléments qui nous ont été donnés par le conseil spécial. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent dépensé à l'extérieur. Mais la question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'on décide d'aller à l'extérieur? C'est peut-être là le vrai problème. Et dans certains cas, on constate que c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un environnement qui permettrait de donner cette confiance à nos Congolais de se faire soigner ici sur place. Mais cet environnement, ce sont généralement, en fait, il y a la partie expertise, mais la partie aussi appareils, équipements, les équipements. Donc. Mais ces équipements-là, je vais parler principalement des équipements, sont généralement des équipements qui utilisent toutes les ressources de l'informatique, ça veut dire basé sur ordinateur. Entre autres, je prends l'imagerie médicale qui est numérisée. Et au niveau médical aussi, en intégrant toutes les facilités de la numérisation, cela permettrait, en fait, du point de vue diagnostic, de faire des bons diagnostics, parce que là aussi c'est un autre problème, faire des bons diagnostics. Et après avoir fait ces bons diagnostics, cela permettrait aussi d'orienter vers une meilleure thérapie. Et quels sont les acquis et recommandations? Je ne veux pas être exhaustif là, je dirais plutôt qu'il existe déjà aujourd'hui la vision et l'impulsion du chef de l'État, comme nous l'avons vu, déjà une vision claire où le chef de l'État croit que les numériques, et il insiste sur ça, permettrait à la République démocratique du Congo de pouvoir démarrer économiquement. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons
nous avons cette potentialité d'avoir même un ministère dédié au numérique. Donc, c'est pour dire que ça prend une place de choix et même un plan national du numérique qui est aussi exhaustif, mais dans lequel on peut tirer des bonnes choses. Mais avec tout ça, qu'est-ce que cela nous donne? Il y a quelques contraintes et stratégies à adopter. Les contraintes de la numérisation sont des types infrastructures. Donc, quand on veut la numérisation, c'est vrai, on doit avoir aussi des infrastructures pour ça. Là, je parle plus du changement en fait, de mentalité. Comme je l'ai dit, nous aimons du cash. Et puis, il y a la partie sécuritaire. Donc, dans ce changement de mentalité, c'est plus culturel. On a cette culture du cash. Mais là, il y a un point important, c'est que tout changement rencontre une résistance. Et la transformation numérique ne fait pas exception, car elle modifie les activités, les habitudes humaines et sociales. C'est ainsi qu'à chaque instant qu'on parlera système numérique, il y a toujours une résistance. Dans les entreprises, si on parle contrôle biométrique, vous sentez qu'il y a, c'est parfois les syndicats, ainsi de suite, et je me pose des questions. Mais si on accepte des signaux à la main, pourquoi on refuse qu'il y ait un contrôle biométrique? Donc, tout ce qui est numérique, généralement, rencontre une certaine résistance. Si je dois de l'argent à quelqu'un, si je lui dis, bon, je peux te les transférer numériquement, le premier réflexe, surtout si on est en face, donne-moi du cash. Donc, vous allez remarquer qu'il y a toujours cette résistance par rapport au numérique. Pour cela, qu'est-ce que nous recommandons? Une transformation progressive, en identifiant les services qui peuvent reposer facilement sur un partenariat public-privé. Je ne veux pas m'y étendre, je crois que j'ai plus assez de temps. De prioriser, c'est déjà mentionné par les chefs de l'État, par exemple, les paiements électroniques de la Régie des eaux et la SNEL, parce que là, il y a un deadline pour la fin de l'année, et d'ajouter à ces services d'autres tels que le transport en commun, les paiements des frais dans les universités publiques. On se pose la question, cette file d'attente, cette queue qu'on a toujours vue, pourtant, il y a des solutions alternatives. On peut faire des paiements électroniques. Si on peut aujourd'hui envoyer de l'argent par tout ce qu'il y a comme mécanisme d'inclusion financière, pourquoi on ne peut pas payer les frais avec ces technologies? Et en fait, les e-administration et e-gouvernement, je vais passer rapidement, d'encourager et soutenir les petites et nouvelles entreprises évoluant dans le numérique. Ça, c'est aussi un élément important parce que, généralement, les domaines de fintech, les technologies financières, il y a en fait des entreprises qui commencent. Et là, ça rejoint aussi l'idée des millionnaires congolais. Dans l'entrepreneuriat, des petites entreprises congolaises qui commencent dans le domaine, mais généralement qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas vendre leurs produits. Alors, je pense qu'il est aussi important que dans la politique en fait, du gouvernement, de pouvoir favoriser ces entreprises. Ça veut dire que l'État doit être le premier consommateur de ces services, au lieu toujours de donner cette opportunité à ces entreprises qui ne sont pas congolaises, en fait, qui viendront et qui vont gagner ces marchés. Mais fin de compte, ceux qui travaillent dans ces entreprises sont les mêmes Congolais. En fait. Et au gouvernement à définir le premier, en fait, ça c'est ce que je viens de dire, à devenir le premier consommateur des services des entreprises, et puis de booster la sensibilisation sur le numérique. Comme je le disais, le fait qu'il y a la résistance, il faudra aussi une sensibilisation. Donc ce changement, qu'on comprenne, qu'on doit avoir confiance, parce qu'une des questions, si on aime parfois les cash, peut-être parce qu'on n'a pas confiance au numérique. Les propositions parfois qu'on donne, là, je prends un exemple simple pour les frais, les paiements des frais académiques. Mais quand vous parlez de cette idée, vous sentez que les gens sont sceptiques. Donc, il y a ce problème de confiance. Il faudra une sensibilisation. Imposer et accompagner les entreprises publiques à numériser leurs services. Et je donne l'exemple de quelques entreprises déjà qui vont dans ce sens. Il y a la DGDA, par exemple. Il y a la DGI, le ministère des Finances avec... Et puis, je dirais, la numérisation des services est une obligation pour le développement de la RDC. Donc, ce n'est pas une option, mais c'est plutôt une obligation. Parce que tous les pays développés aujourd'hui utilisent, au fait, la numérisation. Donc, nous n'avons pas de choix. La vision étant disponible, nous l'avons vu, une vision claire du chef de l'État, il faut maintenant passer à l'action. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Élisée Ilunga, pour l'économie du temps, secrétaire général académique, pour répondre à la question lui posée également. Ok, merci. C'est vrai que j'ai dit que le numérique permet d'accorder beaucoup de facilité, d'aisance dans les différentes opérations qu'on peut faire, des paiements à distance. Et ces paiements, déjà, je réponds un peu, ces paiements, on peut les faire à n'importe quelle heure, ce qui est déjà important. C'est vrai qu'il faudra aller déposer cet argent quelque part. C'est cette dimension qu'il faut relever. Mais il ne faudra pas que ces solutions soient utilisées de manière ponctuelle. C'est là, en fait, le problème. Si on essaye de voir un peu ce qui s'est fait ailleurs, les vrais circuits seraient des circuits bancaires. Ça veut dire quand on a payé, l'argent est dans mon compte bancaire et à partir de mon compte bancaire, sans nécessairement aller retirer cet argent physique, je peux payer mon loyer, je peux faire plusieurs paiements. Mais au Congo, nous avons un taux d'intégration bancaire, je crois, qui est vraiment inférieur, peut-être avoisinant peut-être les 10%, donc il est quand même faible, d'où les solutions bancaires ne sont pas tellement utilisées, ce qui fait que pour permettre l'inclusion financière, on utilise ces différentes technologies des sociétés de télécommunications, M-Pesa, Airtel Money et puis les autres. On suppose qu'avec le taux d'intégration un peu élevé du GSM, en fait, tout le monde a presque un appareil téléphonique, avec un taux d'intégration qui va autour de 50%, donc on suppose que la majorité des personnes ont des comptes Airtel Money, M-Pesa, ainsi de suite. Alors la solution serait plutôt d'avoir, au lieu de les faire de manière ponctuelle, mais plutôt mettre de l'argent, considérer que les paiements que je vais faire seront à travers ce modèle. Donc je peux faire ce que vous dites, un seul dépôt, une seule fois, mais je payerai peut-être mon loyer, j'irai au supermarché, je veux payer, et pourquoi pas même la maman qui vend de la braise au marché, pourquoi je ne payerai pas aussi? Donc l'idée, au fait, c'est ça. Pourquoi pas dans un taxi, pourquoi pas? Donc utiliser cela comme moyen de paiement, et cela permettrait d'avoir, et vous allez remarquer que la conséquence, c'est que c'est généralement les petits billets qui sont souvent les plus déchirés. Donc pourquoi? Parce qu'on va aller au marché et puis ce sont ces billets qui sont, à cause de la valeur qu'ils ont, mais attention, l'impression de ces billets, parfois coûte la même chose qu'un billet coûte beaucoup plus cher, mais tout simplement parce que c'est un billet de 50 francs, 100 francs, ainsi de suite, on les néglige, mais pourtant les paiements électroniques éviteraient de pouvoir détruire cet argent. C'est un coût pour les imprimer encore. Je crois avoir répondu à la question. Merci beaucoup à tous les intervenants pour vos brillantes réponses. Alors, nous allons très respectueusement vous demander de regagner vos places pour certains et de partir pour d'autres. Et pendant ce temps, je vais remettre le micro à la modératrice principale, Madame le professeur. Ouf.